La longue portion du biceps donc, est une cause fréquente de douleur d'épaule. Elle rentre souvent dans le cadre de douleur de lésions de la coiffe des rotateurs. Donc un petit rappel anatomique. Le biceps, donc, il a un trajet d'abord intra-articulaire au sein de l'intervalle des rotateurs, qui est constitué de l'insertion humérale du ligament gléno-huméral supérieur et du ligament coraco-huméral, ce qu'on appelle la poulie du biceps. Puis après, il entre dans la gouttière du biceps, où il est stabilisé par le tendon du sous-scapulaire et le ligament huméral transverse. Au niveau physiologique, un petit rappel. Donc, le biceps est un muscle biarticulaire, donc il a un rôle au coude, donc essentiellement de supinateur et de fléchisseur, et un rôle accessoire à l'épaule de stabilisateur antérieur et d'abaisseur. En fait, son trajet sinueux c'est un simple reliquat embryonnaire de l'époque quadrupède. Donc, il a surtout un rôle de parasite il provoque des douleurs lors des lésions de coiffe. Au niveau épidémiologique, justement, il y a 50% de lésions de coiffe après 50 ans dans les études, que ce soit cadavériques, échographiques. Dans les réparations de coiffe, Walsh, sur une grande série de plus de 400 patients, avait retrouvé plus de 15% de luxation du biceps. Et dans ces luxations du biceps, il n'y en avait que 2 qui étaient à sous-scapulaire sain, donc par simple lésion de la poulie. Le terrain il est très hétérogène, il y a des gens jeunes et des gens moins jeunes. Dans les jeunes, il peut y avoir des lésions assez isolées de la partie antérieure de la coiffe, du sous-scapulaire, avec des lésions du biceps, tandis que chez les patients de plus de 60 ans, on tombe dans la pathologie de la coiffe classique. Au niveau clinique, donc déjà, il n'y a pas de corrélation entre les symptômes de craquement, claquement, ressaut et la position luxée du biceps. Ça, c'est important. Il faut tester le biceps, essentiellement deux tests, donc l'élévation antérieure contrariée, donc de tests de speed, et les tests de supination contrariée du coude. Il faut tester le sous-scapulaire. Donc, les tests du sous-scapulaire dépendent évidemment de la mobilité du patient. Si le patient arrive à mettre la main dans le dos, on peut réaliser le lift of test de Gerber, donc c'est des tests de rotation interne. Et s'il ne peut pas la mettre dans le dos, le belly press test. On demande à la personne d'appuyer sur son ventre et la position du coude nous détermine si le sous-scapulaire est sain. C'est très important d'étudier la mobilité de l'épaule. En effet, il y a des épaules qui ont des mobilités passives, donc des vraies raideurs, lors de lésions du biceps, surtout en élévation antérieure. Et c'est intéressant dans ce cas-là de pratiquer des tests d'infiltration intra-articulaire qui permettent de la différencier de la capsulite rétractrice. La mobilité passive peut être augmentée en rotation externe coude au corps, mais ça se voit dans les lésions du sous-scapulaire qui sont étendues. Il ne faut pas oublier donc, dans le bilan d'imagerie la simple échographie par un bon échographiste donc, qui permet de bien analyser l'intervalle des rotateurs, le centrage du biceps et qui peut, lors des examens, lors du temps Doppler, retrouver ces lésions inflammatoires qu'on retrouve sous arthroscopie. Le bilan radio et scan IRM standard. Donc, il ne faut pas oublier de réaliser des radios bilatérales comparatives pour ne pas se lancer dans un geste de réparation de coiffe alors qu'on a des épaules excentrées, des omarthroses excentrées, sinon on court à l'échec. Le temps arthrographique retrouve dans les lésions du scapulaire donc, une issue du produit de contraste en avant du trochin. Et le scanner IRM, donc ces images en coupe, permettent d'analyser le centrage de l'épaule. Il faut savoir que c'est des images qui sont faites en décubitus dorsal, donc qui peuvent faussement recentrer l'épaule. Donc au niveau anatomo-pathologique, il y a 2 types, les subluxations et les luxations. Les subluxations, elles peuvent être hautes, et dans ce cas-là, c'est des lésions de la poulie isolée. Et elles peuvent être basses, et dans ce cas-là, c'est des lésions de la portion supérieure du sous-scapulaire, ou plus rarement des lésions de fracture ou de pseudarthrose du trochin. Justement, il faut y penser à cette pseudarthrose ou fracture du trochin dans ces subluxations du biceps. C'est des instabilités postérieures qui sont passées inaperçues. Et il ne faut pas les confondre lors de l'imagerie avec des calcifications du sous-scapulaire. C'est la petite erreur à ne pas faire. La vraie luxation, donc 3 types de luxation. Le premier type, c'est en avant du trochin, par des insertions de la portion externe du sous-scapulaire. Le deuxième type, c'est les luxations intra-articulaires. Dans ce cas-là, c'est des lésions plus étendues, au moins des 2 tiers supérieurs du sous-scapulaire. Le tiers inférieur est musculaire et il est situé sous le trochin, donc il peut être continu. Et le troisième type, c'est des luxations en avant du sous-scapulaire et qui se font justement sans lésion du sous-scapulaire par des lésions du supraépineux ou de l'intervalle. L'évolution naturelle.
L'évolution naturelle, donc le tendon, faut voir deux évolutions finalement. Le tendon du sous-scapulaire, donc les lésions évoluent par effet fil à couper le beurre du tendon du biceps, avec, comme à la coiffe postéro-supérieure, une rétraction, une dégénérescence graisseuse musculaire, une excentration antérieure avec parfois un conflit coracoïdien, par excentration antéro-supérieure de la tête. Le biceps, il peut s'épaissir en sablier. Ça a été bien décrit par Pascal Boileau. Il peut y avoir des ruptures spontanées du biceps qui permettent une sédation des douleurs et qui provoquent le signe de Popeye. Au niveau de l'attitude chirurgicale, on sait que c'est des épaules, qu'on commence à abîmer sa coiffe antérieure avec une pathologie du biceps, c'est des épaules qui répondent mal au traitement médical, donc rééducatif. Donc c'est vraiment le passage à la chirurgie, c'est vraiment le stade du passage à la chirurgie. Deux attitudes, enfin trois problèmes, donc le geste sur la coiffe, le geste sur le biceps et le geste de libération. Bon, sur la coiffe, simple débridement dans les épaules soit trop âgées, soit irréparables, soit chez les gens qui ne peuvent pas, et c'est important de le demander aux patients, qui ne peuvent pas suivre un programme de rééducation. Une réparation complète de la coiffe, c'est le stade le plus fréquent, en insistant sur la réparation antérieure, parce qu'on sait que le sous-scapulaire, c'est 50% de la force de la coiffe. Au niveau du biceps, le simple recentrage a été abandonné parce qu'il ne marche pas. Le tendon est épaissi, il n'arrive pas à se remettre dans la gouttière. Et c'est un échec, les lésions ne cicatrisent pas. Après, on a deux choix, soit la simple ténotomie, soit la ténodèse. La ténotomie, elle a été popularisée par Gilles Walsh, qui avait vu, en suivant des ruptures de coiffe, des patients guérir, diminuer leurs symptômes, par une rupture spontanée du biceps. Le problème, c'est que ça peut provoquer, et c'est rare, des syndromes de Popeye, avec une perte de force de supination du coude, mais c'est rare. La ténodèse, qui est l'attitude qu'on réserve aux sujets jeunes, aux jeunes femmes et aux sportifs, surtout à visée esthétique pour éviter le syndrome de Popeye. Cette ténodèse peut être source d'un excès de tension selon son réglage et d'une synovite sur le matériel de ténodèse. On peut le faire, ça a été fait sous arthroscopie en intra-articulaire. De plus en plus, il y a une mode de faire la ténodèse dans la gouttière, directement, pour éviter justement la gêne sur le matériel. Et enfin, il ne faut pas oublier de libérer l'espace sous-acromial. Un petit mot plus précisément des réparations du scapulaire qui ont été bien démembrées par Lafosse. Donc il faut savoir dans les lésions du tiers supérieur partiel, donc les lésions profondes et du tiers supérieur, réaliser un simple débridement, c'est les lésions qui cicatrisent. Au niveau, quand la lésion devient transfixiante, on commence à les réparer avec une angle, ça suffit. Et plus on descend en bas, plus